démenti. Mais écoute, Jean-Marie, on ne peut pas se moquer des journalistes comme ça. Ce n'est pas parce que Matata a démenti que c'est faux. Parce que s'il faut s'arrêter au démenti, Isaac ne serait pas parti, Jean-François Copé ne serait pas parti, et toutes les révélations, même Nixon ne serait pas embrigadé dans Watergate. Mais il y a aussi une dose de désinformation, pour ne pas dire, moi, tout en étant d'éléments ramassés dans le caniveau. Je vais terminer tout en... Je vous en prie. Je ne suis pas auteur de l'article, oui. Je ne suis pas de cet organe. Mais vous en faites le relais quand même. Je pense que ici, la question est posée à Matata. Oui. Dites-nous, quand vous vous réunissez en Troïka, vous gagnez combien? C'est ça que les Congolais veulent savoir. Ben, parce que l'argent là, c'est l'argent des contribuables. Je pense qu'ils ne gagnent rien. Ils gagnent bien. Oui. Ils gagnent bien. Mais ils font leur travail. Non, ils ne gagnent rien. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Ils ont un salaire à la fin du mois. Nous voulons savoir ça. Oui. S'ils ne gagnent rien, ça sera une bonne chose. Oui. Ce n'est pas parce qu'il a démenti que c'est faux. Et deuxièmement, quand il est dans tous les projets... Parlons Union européenne. Il n'y a pas ses frères et tout ça. Oui. J'y arriverai là. Il n'y a pas ses frères et ses sœurs. Nous voulons gratter pour savoir, lorsqu'on construit des écoles ici et là, qui sont dans les entreprises. Nous ce n'est pas le fait qu'il lui a dit, mais nous voulons avoir des données pour savoir. Alors, faites des investigations dans ce cas. Ah, tout à fait. Donc, alors, faites des investigations avant d'affirmer. Nous retenons, voilà. Selon tempête des tropiques, oui. Matata gagne $20 par réunion. On retient là. Alors imaginons... Le fait qu'il ait démenti ne nous émeut pas. Faisons la réflexion par l'absurde. S'il s'avère qu'après investigation, qui ne gagne pas les 20 000, qui n'a pas ses frères, parce que je ne sais pas si dans sa famille il y a autant de frères qui doivent être dans tous les projets, que ferait-on des déclarations des tempêtes des tropiques? Non, ne soyez pas des faux prophètes. Laissons les non, ça c'est une question. Parce que là par exemple, vous venez de dire, bienvenue Bakoumagno, qui était dans l'équipe de communication, ce qui n'est pas... Non, c'est grave. Absolument non. Une accusation grave. Quelque part... Non, je n'ai pas sans fondement. Bienvenue, excuse-moi. J'ai dit simplement que dans les prémices de ta réflexion pour montrer les embellis du voyage de Matata, vous avez été très clément. C'est comme si vous êtes... C'est comme si vous pactisez avec sa com politique. Si ce n'est pas le cas, alors je retire ce que j'ai dit. Alors, si c'est le cas, on va faire tourner la parole. Si c'est le cas, réjouissez-vous. Mais enfin, pour terminer, Jean-Marie, tous les premiers ministres que nous avons eus dans ces pays, à part Mungu Diaka, ont été toujours bien accueillis en Europe. Hein? Je me rappelle des reportages de Kwebe quand les Kengo voyageaient en Europe. Je me rappelle des reportages de Kassonga Mbunga Kalakafumba quand des premiers ministres qui sont les Boboliko ou le Pianka Senda voyageaient à travers le monde. Mais avec quel chiffre? On avait l'impression que quand un premier ministre... Là, on parle projet, on ne parle pas personnalité. Il ne faut pas tromper les Congolais. On a l'impression que quand on va en Europe, Matata, que ça prouve que les choses marchent, tout ça. Je ne pense pas que ça soit... Mais est-ce que les témoignages comptent aussi? Cette hirondelle du voyage de Matata qui va faire le printemps. Il y a beaucoup de dossiers. Alors, il ne faut pas trop embellir les choses. C'est un voyage ordinaire, normal. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être à la une d'un journal, d'une télévision comme Télé 5 ans. Alors voyons, pardon, disons les choses. Voilà. Est-ce que vous comptez aussi sur le témoignage des autres? Président de l'Union européenne, Ashton, presse internationale. Est-ce qu'eux aussi sont achetés par Matata, pour le dire? Non, moi je ne souhaite pas. L'UNESCO. Mais je n'ai pas entendu de témoignages sur Matata, sauf la déclaration du Ripo. Du Ripo aussi. Et puis quand on dit par exemple du Ripo qui a dit Matata, mais le peuple n'en profite pas. Alors là, ça dit beaucoup de choses. Bon, c'est le mec qui vous intéresse, vous. Il y a des langages diplomatiques. Quand on reçoit un voisin chez lui, et on a un visiteur qui vient, Arnaud vient chez moi, même si hier on s'est chamaillé, mais quand il arrive, je lui sers d'abord, et puis je ne vais pas le Et rappelez-vous ce qu'avait dit aussi des pratiques diplomatiques. La directrice générale du Fonds monétaire international. Et puis les embellis des Européens. Quand un Européen vous félicite, il ne félicite pas pour vous-même, d'abord pour lui, pour ses intérêts. Ils ne sont pas nos amis. Demain, si Kabila a changé le Premier ministre, ils diront toujours de bonnes choses de lui. Donc c'était le langage que nous sommes habitués à ça. Harold Badibanga, pourquoi ça gêne lorsque... Je peux mettre un point final. Je vous en prie. Et nous, en tant que journalistes, il faut-il prendre de la hauteur, du recul. N'entrons pas dans le piège de la com politique d'un homme politique. Voilà, vous avez mis le point et on l'a respecté. Pourquoi lorsque la RDC est vilipendée à travers une petite phrase, on en fait ici toute une Bible, et lorsqu'elle est félicitée, on dit non, c'est pas ça, c'est pas objectif, c'est pas ça. Pourquoi? Non, moi Imaginons si par exemple à l'époque de Garel de Gutt,
qui avait dit au Congo, il y a mauvaise gouvernance, rien ne se passe. Alors, On ne donne rien. On ne donne rien, la coopération, on arrête. On a vu dans plein de journaux ici, divorce avec l'Union européenne, etc. Mais maintenant que tout le monde dit que ça se passe bien, alors pourquoi on se gêne d'accepter? Non, je l'ai toujours dit. À plusieurs reprises, j'ai eu à dire qu'il y a des gens, et surtout ceux d'une certaine classe politique bien connue, qui, lorsque ça va dans le pays, ils sont très gênés parce qu'ils doivent manquer de discours à tenir. Ils ne seront pas passés dans une émission pour chercher des pots sur la tête de tel style RDC dernier de la classe. Oui. Il faut que le M23 revienne. Il faut que l'FDLR soit trop forte à l'est de la RDC pour qu'on passe à la télé pour dire dans ce pays ça ne va pas, on tue, on pille, le gouvernement ne fait rien, Kabila ne fait rien. Il suffit qu'il y ait un renversement de force et que le M23 parte pour que l'on vienne dire non, ce ne sont pas les FARDC qui ont remporté la guerre, c'est l'ONU, la brigade internationale. C'est une mascarade. Quand bien même l'ONU et la brigade elle-même vous disent c'est pas nous qui avons gagné la guerre, nous avons appuyé les FARDC. Oui. Donc, c'est une façon de dire que de manière générale, la fièvre de la RDC fait le bonheur de certains Congolais et la fièvre d'autres pays leur fait aussi un bonheur. Quand la RDC est guérie, on est un peu mal à l'aise. Moi, je ne suis pas ici en train de penser que le satisfecit de l'Union européenne par rapport à ce qui est fait en termes de gouvernance, des projets bancables, doit nous faire du bien. Étant donné que je ne suis jamais de ceux qui pensent que lorsque l'ONU parle, l'Union européenne, machin, si ça va dans le sens de la République, je dois m'en réjouir. Si ça ne va pas dans le sens de la République, je dois le Vous êtes toujours raison gardée. Oui. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est que l'Union européenne dit aujourd'hui, personne ne l'a forcé à le dire. Ça, c'est de un. Personne n'a forcé à le dire. En tout cas, personne n'a forcé l'Union européenne. Si respectable qu'elle a toujours été présentée, personne ne l'a forcé à dire ce qu'on a retrouvé dans son communiqué final. Ça, c'est de un. De deux, lorsque, en relation internationale, le gouvernement d'un pays devient fréquentable, alors que ceux qui le fréquentent aujourd'hui, ceux qui lui jettent de fleurs aujourd'hui, étaient ce pourfendeur d'hier, il faut s'en féliciter. Pas parce qu'eux l'ont fait, mais parce que les performances sont venues dans le pays. De trois, je suis de ceux qui pensent que avant d'arriver à la redistribution, il faut avoir... là, c'est le main de Paul Diakessé. Oui. Avant d'arriver à la redistribution, il faut avoir une gibecière pleine. Comme ça, lorsque la redistribution commence, elle ne va pas s'arrêter. Vous n'allez pas demander à Harold Badibanga, qui n'a que 1000 francs congolais dans la poche, de distribuer ces 1000 francs aux Congolais. Je crois que tout ce qui est fait n'est pas pour répondre à un besoin immédiatement et ne plus répondre à un besoin similaire qui viendra 2 ou 3 mois après, mais tout ce qui fait est dans le temps. C'est-à-dire, maintenant nous avons, bienvenue Marie Bakoumaya l'a dit avec pertinence, il y avait des préalables qu'elles ont posés pour... Il fallait des projets bancaires. Oui, je ne dis pas pour une aide. Maintenant, on n'est pas allé demander de l'argent. Parce que j'entends souvent ici au Congo, quand un gouvernement responsable signe des contrats win-win avec des partenaires, non, nous avons la main tendue. Non, c'est du win-win. Je ne vois pas l'Union européenne donner gratuitement son argent, un fonds, et dormir pour dire nous le faisons pour les beaux yeux des Congolais. Ce sont des partenariats win-win, et de ces partenariats viendront les emplois, viendront la construction des routes, des dessertes agricoles, pour répondre effectivement
aux besoins de déplacement des denrées alimentaires de première nécessité dans les recoins les plus reculés pour les centres de consommation qui sont les centres-villes. Et c'est ça la redistribution qui va venir automatiquement. Je tire une sonnette d'alarme ici. Il ne faudra pas que ce terme qui paraît un peu savant, la redistribution, soit comprise dans le chef de nos compatriotes comme si le fonds de projet de partenariat doit être mis à la place Gambela. Oui. On appelle Harold, il tire sa part. On appelle Bienvenue Bakoumaya, il tire sa part. Comme le goût de voilà. Mais la redistribution, c'est la résultante de la bonne gestion qui doit générer et l'emploi et les investissements. Alors, quand on annonce les 600 millions d'euros à financer, ou plutôt qui vont servir pour financement des projets en RDC, il disait tout à l'heure Bienvenue Bakoumani, mais est-ce qu'il faudrait qu'à court terme, qu'il y ait la redistribution? L'explication simple de votre point de vue, c'est quoi? Il faut que Matata oriente ses projets vers le secteur social, l'agriculture, la santé, l'éducation, pour que le peuple se retrouve. C'est ça la question que Paul Diaké disait. C'est-à-dire tout simplement que cet argent doit être mis dans des projets visibles. C'est-à-dire comme le parc de Bougangalonzo. Comme par exemple le renforcement de la construction de routes de dessertes agricoles. Le renforcement de la construction d'écoles, c'est aussi ça la distribution. Si l'élève de Kabeka chez moi commence d'ores et déjà à étudier dans de bonnes conditions, comme celui qui étudie à la Gombe, c'est ça la redistribution. Si le cultivateur d'Intimansi dans le Bas-Congo peut quitter son village, dans le Bas-Congo, voilà, quitter son village avec ses denrées, venir l'écouler dans moins d'un jour sans avoir affaire au problème d'impraticabilité de route, il a le gain le même jour. C'est ça la redistribution. Ce n'est pas la redistribution en monnaie trébuchante. Non. Si nous sommes à combien de millions de Congolais ici, il suffit que l'on prenne 600 millions de dollars pour qu'on se redistribue. Et ça finit en 2 jours. Daniel Safo. Est-ce que la visite de Matata, vous qui êtes, on va dire, proche, très proche de ceux qui disent toujours non, est-ce que cette visite apporte cette embellie, le positivisme attendu par la population? En écoutant tout à l'heure Harold Badibanga, c'est que il est dans le bon. Les 600 millions vont atterrir dans le ventre du Congolais via l'agriculture, via les routes, via l'éducation. C'est ça que vous avez toujours dit. Il y a un chef d'État, j'aimerais l'appeler chef d'État, Laurent Désiré Kabila, qui, l'histoire nous démontre qu'il avait refusé une des réunions qui s'est déroulée, qui s'était tenue à Bruxelles, les amis du Congo. Oui. Le 5 décembre 1990. Oui, c'était 97. Laurent disait, pour une telle somme, vous dites amis, n'est-ce pas, des Congolais. Alors, il y a des sommes d'argent qui ne représentent rien dans la vie des hommes. Je reviens, vous dites ce que Harold vient de dire, en un mot, lorsque nous parlons de la rétribution, ça peut se résumer en un mot, le vécu quotidien. C'est ça ce que nous voudrions, le vécu quotidien. C'est cette rétribution-là dont nous faisons. Autrement dit, c'est quoi? Je reviens maintenant par rapport au voyage de Matata. Oui. Paul Diaké a appelé ça de la communication politique. Mais moi, j'aimerais partir de la synonymie. C'est du trompe-œil. Comment ça, trompe-œil? C'est du trompe-œil. Matata est en train de construire sa personnalité politique. Matata est en train, n'est-ce pas, de voir loin. C'est-à-dire? Oui, donc Matata, ce n'est pas un Matata, après avoir quitté le gouvernement, qui va croiser les bras. Non, non. C'est Matata qui est en train de construire sa personnalité politique et qui, dans les jours à venir, on peut parler du clan Matata. Il peut se faire des députés un jour. C'est ça un peu l'intentionnalité de Matata. Ce n'est pas un homme qui va s'effacer. Donc il a de l'ambition. Oui, c'est un ambitieux. Il a des projets. Il a de l'ambition. Vous lui avez donné de l'espace. Comment vous lisez ça? Vous lui avez donné de l'espace. Il ne fait que le travail qu'on lui demande. Vous savez, nous avons un problème sérieux au pays. Lequel? Un problème sérieux, qu'on se le dise. Nous sommes partis de la légitimité du pouvoir au lendemain des élections. Et Kabila a rusé de son État pour résoudre ces problèmes. Il a convoqué les concertations nationales. Oui. Et au fait, ces concertations avaient comme objectif, n'est-ce pas, de résoudre la problématique, n'est-ce pas, de la légitimité. On a tenté de résoudre cela.
par des recommandations. Mais où en sommes-nous? Nous attendons les gouvernements. Non, mais parlons de l'embellie. J'en arrive. Oui, ce que j'appelle les trompes. J'en oui. arrive. Oui. On nous dit, Matata est là, 600 millions, oui. mais les langages qui m'intéressent, ou les discours qui m'intéressent chez Matata, l'éducation. Mais c'est Jean-Marie. Il était l'invité d'honneur quand même. Je te dis, l'édifice est en train de s'écrouler, qu'on se le dise. Mais 1000 écoles, l'AIDC, c'est un exemple par l'Union européenne, partout.